Cela vous comprenez ici? Dans Origine chapitre 18, verset 13 à 18, cette alliance issue du verbe de tété sera marquée sur cette partie du corps comme le signe d'une alliance aussi longtemps que vous serez dans le visible. C'est-à-dire qu'on s'adresse à ceux du visible, donc la chair. Étant sur la terre, vous devez, les noirs doivent avoir cette marque, premièrement, parce que la spiritualité est une question de race. Donc ici, on s'adresse à ceux qui obéissent aux lois, qui doivent marcher selon les préceptes. Parce que c'est ainsi. Et maintenant, Satan vient, il chamboule, il commence à tout modifier. Ils vont dire, oui, mais si tu es noir maintenant, et que peut-être comme les Maasai, comme beaucoup dans les îles, qui sont jamais, qui n'ont pas connu la circoncision, ils acceptent la parole maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On parle ici des noirs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais Abraham, n'est-il pas écrit qu'il a été circoncis à 99 ans? Il n'a pas été circoncis à 99 ans. Donc vous dites ici, un homme incirconcis parmi le peuple noir, virgule, qui n'aura pas été circoncis volontairement ou par négligence, et même spirituellement, virgule, sera inclus du cercle des initiés du peuple. Il aura violé l'alliance issue du verbe de tété. Maintenant, les gens vont peut-être se poser la question de savoir, mais il va se faire circoncis spirituellement comment? Est-ce que on va prendre le prépuce? Est-ce que l'esprit a le prépuce? On coupe son prépuce? Non, on va vous expliquer ces choses. Dans le domaine des hommes, écoutez attentivement, on ne parle pas des entités du grand ordre du Chine ici. Dans le domaine des hommes, quand on dit de se circoncis spirituellement à quelqu'un dans le visible, de se circoncis non seulement physiquement, donc la chair, et aussi spirituellement. Le spirituellement, c'est parce qu'il vit dans la honte. Donc, il doit sortir de la honte. Il doit sortir du prépuce, du symbole du prépuce, de la honte. Il doit se dépouiller et puis sortir dans la clarté. Là, il est circoncis. Là, on le voit tel qu'il est. C'est ça la circoncision spirituelle quand on s'adresse au domaine des hommes. C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un peut être circoncis selon la chair, mais il est incirconcis selon le cœur. Ça ne veut pas dire que c'est ton cœur qu'on va circoncis, non? C'est que c'est les sentiments de ton cœur, c'est la conscience même de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Ce qu'on appelle Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Au début de la création, on l'a créé, il était circoncis. Mais par rapport à sa chute, c'est un incirconcis. Les démons sont des incirconcis. Vu que les démons sont nés incirconcis. Les anges déchus sont incirconcis par rapport à la chute, à la nature actuelle. Mais si tu vois un ange déchu, certes, il a des accomplements, ainsi de suite, mais si tu vois son lieu secret, il est circoncis. Mais, dans le lieu secret, c'est d'aller cacher par-delà les yeux visibles, par-delà le voile. Il est incirconcis par rapport à sa rébellion, par rapport à ce qu'il est devenu. C'est même pour ça que quand ils ont chuté, même les propres semences ont été dénaturées. Donc, tout homme incirconcis parmi le peuple noir qui n'aura pas été circoncis volontairement ou par négligence, et même spirituellement sera inclus, non, exclu, du cercle des initiés, du peuple. Il aura violé l'alliance issue du verbe de tété.